Oui. Voilà, mais ceux-là, on ne peut pas les atteindre, hein. Ok, donc je reprends ce que je dis. Je reprends ce que je dis. Je veux dire approximation des réels. J'ai dit approximation des irrationnels en particulier. Maintenant, on voit qu'il y a des rationnels aussi, comme on dit là, illimités périodiques. On ne peut pas finir d'écrire exactement leurs valeurs et alors on les approche. Donc vous voyez que la notion de densité là déjà, densité de l'ensemble des rationnels dans l'ensemble des réels, ça nous dit quoi? Que tout réel peut, avec cette propriété qu'on a rappelée là, tout réel peut être approché d'aussi près que l'on veut. Faites attention, je finis d'écrire, je m'explique. Tout réel peut être approché d'aussi près que l'on veut par un rationnel. De la même manière, parce que Q est dense dans R, mais l'ensemble des irrationnels aussi est dense dans R. Donc de la même manière, tout réel peut être approché d'aussi près que l'on veut par un Rationnel. irrationnel. Donc ça répond à une première question. La densité de Q dans R répond à l'existence de l'approximation des nombres. Tout réel peut être approché. La précision de l'approximation d'aussi près que l'on veut. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Mais pour revenir à votre question initiale, bon, elle a appelé des commentaires, mais la preuve de la densité, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est compris. Ok. Donc, on prend les deux dernières interventions. Si ce sont des questions, on ne pourra pas y répondre clairement. Initialement, d'ailleurs, j'avais voulu qu'on s'en tienne seulement à 1h30 de cours. Et on allait jusqu'aux 2h. Monsieur Kwanda, allez-y. Oui, monsieur, moi, pour moi, c'est une question, mais ça ne va pas prendre un peu, ça va pas prendre assez de temps, c'est juste pour comprendre quelque chose. Ok. Bon, j'ai vu que à propos de les histoires là, c'est tiré de la partie entière. Or, dans la fiche que vous avez donnée, la partie entière, vous avez parlé de la partie entière très brièvement. D'abord dans la définition 1, 2, 10, et puis dans l'exemple 1, 2, 10. 1, 2, 11 plutôt. Maintenant, pour traiter l'exercice, j'ai vu qu'il y a des propriétés qui manquent. Après des recherches, j'ai vu que normalement, dans la partie entière, je ne sais pas si c'est logique, dans la partie entière, il y a des propriétés intactes. Par exemple, la propriété de la fonction croissante, où on dit x est inférieur ou égal à y, alors e de x est inférieur ou égal à e de y. Donc, et puis, il y a plusieurs propriétés que j'ai vues que malheureusement, je ne vois pas dans le cours. Donc, je ne sais pas si c'est logique, si je peux prendre ces propriétés pour traiter l'exercice. Ah, c'est qui encore, monsieur Kwanda? Vous pouvez très bien. Vous pouvez très bien. Après, après on l'a dit, vous devez aller au Monsieur. delà. Ça, je l'ai D'accord. dit, non? Oui, monsieur. Voilà. Ce travail que vous avez fait comme ça, là, c'est exactement ça qu'on attend de vous. On attend de vous que vous puissiez aller au-delà de ce qui vous est donné. C'est Ah, bon? monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Assez souvent, on ne peut pas tout mettre dans un support de cours. C'était tout. Oui, oui, j'ai bien compris. Donc, assez souvent, je dis, on ne peut pas tout mettre dans un support de cours et vous devez pouvoir aller au-delà de ce qu'on vous donne. Au-delà de ce Oui, qu'on vous monsieur. donne, faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut aller parler de notions, en fait, qui sortent carrément du cadre du cours. Parce que si je parle de quoi tout à l'heure, quand je parlais de densité, je suis allé un peu au-delà. Ça, par exemple, je suis sorti du cadre du cours. Je parle de Monsieur. densité de l'ensemble des rationnels dans l'ensemble des réels. Et quelqu'un vient me parler de densité, par exemple, de quoi? De densité de... Rationnel, peut-être. Non, Bon. non, regardez, vous n'allez pas comprendre, mais je l'écris quand même. Quelqu'un vient me parler de densité de ceci là dans Rn.
dans Rn plus 1. Bon, là, je vais carrément au-delà du coup parce que je suis censé rester dans R. Ça va, non? Oui, monsieur. Bon, bref, c'est un exemple pour dire que voilà, tant que vous n'êtes pas, tant que c'est pas des notions qui sont hors programme, vous pouvez compléter, il n'y a pas de souci. Mais monsieur, Oui. et j'ai l'impression que dans certains... Bon, je me suis dit, puisqu'il y a des propriétaires, une fois que les propriétés sont dans le cours, par exemple, la question 3, si on essaie d'appliquer une autre propriété, on voit que c'est comme si la question 3 était déjà traitée. C'est une question de déduction. Je me suis dit que ces propriétés, bon, je me suis dit que c'est une correction, c'est pour ça que vous n'avez pas mis dans la fiche. Ok. Ah oui, de ce point de vue-là, oui. Ah, mais justement, donc, Par ce que ça soulève comme question, c'est que justement, la propriété que vous voulez évoquer là, il faut la démontrer. Oui, monsieur. Voilà. Donc, la propriété que vous voulez utiliser pour montrer les histoires, il faut la démontrer en fait. Donc, si vous dites, et là, effectivement, si vous vous limitez à dire c'est une propriété, ça, on va vous taper sur les doigts. Et dans l'énoncé, c'est assez clair quand même. On a dit montrer que x inférieur ou égal à y implique Non, mais que... la partie, je crois que la partie est un peu claire. Prenez la deuxième où on parle de montrer que pour tout x appartenant à R, 0 est inférieur ou égal à e de x plus y moins 0 e de inférieur ou x égal à e de x plus y moins e de x moins e de x moins e de plus e de y y. Oui, inférieur ou égal à 1. Oui, mais vous démontrez l'inégalité. or, il y a une propriété d'encadrement de la somme des parties entières. Si j'applique ça, il suffit de déduire et puis je trouve la réponse. C'est ça que j'ai dit. Si vous appliquez, après, si la propriété est tellement, si le résultat est aussi évident que cela, vous-même vous l'avez dit, si le résultat est aussi évident que cela, ça veut donc dire que non, on risque de vous taper sur les doigts, parce que dans l'énoncé, on dit bien de montrer. Monsieur. Donc l'objectif de l'exercice, ça peut être de démontrer la propriété que vous voulez utiliser. Monsieur. Vous suivez ce que je dis? Je suis monsieur. Ok, c'est ça qui me fait dire la plupart du temps à des gens, j'ai dit, quand vous répondez à un problème, répondez de sorte à ce qu'on ne puisse pas vous faire de reproches. Monsieur. Vous comprenez? Oui, monsieur. Ok, imaginez c'est un examen, vous êtes à l'examen, vous avez fini de composer, vous avez déposé votre copie, vous êtes parti à la maison. Oui, monsieur. Voilà, le monsieur qui prend votre copie pour la corriger, vous n'êtes pas là pour lui dire, ah bon, ici là quand j'écris ça, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Vous n'êtes pas là pour vous expliquer pendant que le monsieur corrige votre copie. En effet. Voilà, donc votre copie, ce que vous écrivez sur votre copie, ça doit être suffisant pour que le monsieur qui apprécie votre copie, il n'ait rien à vous reprocher. Qu'il le veuille ou pas, il est obligé de vous accorder vos points parce que ce que vous dites est assez cohérent, très clair et sans débat, si on veut dire. C'est bon? Monsieur, c'est bon. Ok, bon, on est allé largement au-delà. On va écouter quand même les deux autres là et puis... Confé Dorcas, oui, Madame Confé, allez-y rapidement. Ok, mais c'était au niveau de la démonstration que vous avez fait au chef là. Ok, hey, est-ce qu'on peut... Ok, allez-y. Oui, la partie où la valeur absolue a intervenu là. Voilà, un signe moins qui est apparu au niveau de x moins r. Oui, j'ai expliqué. Regardez, vous êtes d'accord, valeur absolue de x moins r, c'est égal à valeur absolue de r moins x, non? Oui. Ok. Donc ici, là, c'était x moins r. Voilà, c'était x moins r. Et comme c'est la valeur absolue, je peux écrire que c'est r moins x. Ça va? Oui. Puisque valeur absolue de x moins r, c'est aussi valeur absolue de r moins x. C'est bon? Donc, valeur absolue de x moins r inférieure à epsilon, ça c'est la même chose que valeur absolue de r moins x
inférieur à epsilon. Et ça amène encore la même chose que ce qui est écrit ici. Moins epsilon inférieur à R moins X